Je suis, 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 je suis. Que s'est-il réellement passé à Nanterre quand Naël, 17 ans, a été tué par un policier mardi matin? On a disséqué toutes les images de l'événement pour le comprendre. Les policiers affirment qu'ils étaient en danger et que la voiture leur fonçait dessus. Mais les images, elles, racontent une autre histoire. Il est 8h18 ce mardi matin, passage François Arago, près de la station de RER Nanterre Préfecture. Sur cette vidéo, prise par celle qu'on va appeler témoin 1 et authentifiée par l'AFP et Libération, on assiste à ce qui semble être un contrôle routier. Deux motards de la police, casqués, se tiennent à côté d'une Mercedes AMG jaune, côté conducteur. On ne sait pas ce qui a conduit à ce contrôle, ni comment Naël s'est retrouvé au volant de ce véhicule. Leurs motos, gyrophares allumés, sont stationnés juste derrière la voiture, comme on le voit sur cette autre vidéo, prise de derrière. Les policiers seraient membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine. À ce moment-là, la voiture est à l'arrêt. L'un des agents est penché à la fenêtre et l'autre est à gauche du capot, son arme tenue à deux mains. Et voici ce qu'on entend. Un premier policier menace le conducteur. Et le second policier. Clairement, à ce moment-là, le véhicule ne menace pas les policiers. Leurs propos, eux, indiquent l'intention de tuer. Voici une deuxième vidéo avec un autre angle. On est dans le véhicule qui précède l'AMG jaune. Témoin 2 filme via le rétroviseur. T'es mort. On entend les policiers crier sans pouvoir comprendre ce qu'ils disent, puis on voit un des deux policiers frapper violemment sur le capot de la voiture. Cet angle confirme à nouveau que la version des policiers ne tient pas. Retour sur la vidéo témoin 1. On voit la voiture qui démarre, les deux agents qui s'en écartent, et en moins d'une seconde, le policier proche du capot tire sur le conducteur. La voiture continue d'avancer, puis la caméra revient sur les deux agents qui semblent se diriger vers leur moto. La vidéo du témoin 1 s'arrête et reprend quelques secondes plus tard sur le lieu où l'AMG a fini sa course, quelques dizaines de mètres plus loin. Il est rentré. Oh putain. Oh putain. La vidéo témoin 1 montre la voiture jaune encastrée dans un poteau sur la place Nelson Mandela, comme on le voit sur ces images. Chaud. Ils ont tiré, wesh. Voici une nouvelle vidéo, appelons-la témoin 3. On voit un policier arriver en moto au niveau de la voiture accidentée. Un passager sort de l'arrière du véhicule, avance vers le policier et met les mains en l'air. À ce moment, le policier le fait violemment tomber au sol en lui faisant une balayette pendant que le deuxième agent le rejoint. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux. Sur la vidéo témoin 4, on voit un pompier en train de pratiquer un massage cardiaque à Naël. Mais il est trop tard, son décès est constaté à 9h15 suite à au moins une blessure par arme à feu, indiquent les secours. Des habitants s'ameutent rapidement autour de la scène. D'autres policiers sont présents pour sécuriser les lieux. Une femme prend à partie certains d'entre eux. Voici ce qu'on peut entendre. Et à ce moment, un policier lui répond. Le corps de Naël est ensuite transporté à l'hôpital. Un ambulancier s'emporte contre les policiers présents. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis, frère. Moi, c'est mes collègues qui étaient là. Je le connais, petit, je l'ai vu grandir. Après la mort de Naël, une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une autre enquête, cette fois pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à l'IGPN. Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue mardi soir. 2 plaintes vont être déposées dans les prochains jours par l'avocat de la famille de la victime. Une qui visera l'auteur du tir pour homicide volontaire et son collègue pour complicité. Une autre plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo. 2 autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits. Un premier passager qui a pris la fuite et un second, également mineur, qui a été arrêté et mis à terre avec une balayette, comme on l'a vu plus tôt. Placé en garde à vue, il a pu ressortir libre quelques heures après. Je suis
C'était mon meilleur ami, c'était mon fils, c'était tout pour moi. On était complices comme pas possible. Il a jamais rien fait, au contraire, il était avec moi il y a 2 ans en vacances, c'était une crème. C'est un enfant, franchement, il a dormi plusieurs fois chez nous à la maison avec mon fils. C'est respectueux, poli. Qui était Naël, ce jeune de 17 ans tué par un policier le matin du 27 juin à Nanterre après un refus d'obtempérer? Né en 2006, Naël M est un fils unique élevé seul par sa maman Mounia dans le quartier du Vieux-Pont à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Au collège, il suit ses classes dans l'établissement Jean Perrin, puis quelques mois au lycée Louis Blériot à Suresnes avant d'arrêter. Passionné par le rugby, il était accompagné par l'association Oval Citoyen dans un programme d'insertion et exerçait comme livreur en parallèle. Jeff Pouesch, le président d'Oval Citoyen, parle de Naël comme d'un gamin qui voulait s'insérer, à l'écoute, et qui s'est servi du rugby pour y parvenir. Naël a toujours eu une attitude exemplaire, loin des commentaires à vomir qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce mardi 27 juin, alors qu'il se rendait en voiture dans un fast-food avec 2 personnes à bord du véhicule qu'il conduisait, un policier le menace, arme pointée sur lui. Avant de redémarrer et qu'une balle ne l'atteigne le thorax. Un copain d'enfance décrit Naël comme un garçon adorable et respectueux et qui aimait le football. Selon sa grand-mère Nadia, dans le futur, Naël voulait travailler dans la mécanique. Et contrairement à ce qui a pu être dit dans les premières heures après la mort de l'adolescent, Naël n'avait, selon ses avocats, aucun casier judiciaire ni condamnation. Je le connaissais de vue, le gamin. C'était un petit ange, je vous jure. J'étais dégoûté parce que franchement, merci la vidéo, quoi. Heureusement qu'il y a eu cette vidéo parce que les policiers, ils en auraient fait ce qu'ils voulaient des images, quoi. Je suis malheureux pour ses parents surtout, quoi. Mais pour lui aussi, parce qu'à 17 ans, on ne meurt pas à 17 ans. Depuis Marseille, le président Emmanuel Macron s'est exprimé sur la mort de Naël. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité. Mounia, la maman de Naël, annonce une marche blanche qui aura lieu le 29 juin à 14h à Nanterre. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte s'il vous plaît pour mon fils. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Plusieurs villes en France suite à la mort de Je Naël, suis, je suis, je suis, je suis, à Boulogne-Billancourt, je suis, à Clichy-sous-Bois, je suis, à Colombes, je suis, à Gennevilliers, à Mantes-la-Jolie, à Montfermeil, au Mureau, à Suresnes, à Villeneuve-la-Garenne. Selon l'AFP, des troubles ont également été constatés à Mulhouse, Dijon ou encore Bordeaux. 31 personnes ont été interpellées en France dans la nuit de mardi à mercredi suite à ces tensions, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Une quarantaine de voitures ont été brûlées et 24 policiers ont été légèrement blessés selon le ministère de l'Intérieur. Au moins 2000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés ce mercredi soir en région parisienne contre 1200 mardi soir. On avait alerté dès 2017 pour dire le changement de cadre légal n'est pas nécessaire et c'est risqué. Il y avait un régime de légitime défense qui permettait déjà aux policiers, lorsqu'ils étaient en danger grave et qu'ils avaient besoin de riposter immédiatement pour leur sécurité, de le faire, y compris en utilisant leurs armes. Et donc, voilà, pour nous, le cadre légal, il était adapté. En 2017, au moment de l'examen donc, du projet de loi relatif à la sécurité publique, nous avions écrit une lettre ouverte aux parlementaires dans laquelle nous alertions sur les risques de la réforme envisagée, en indiquant la conséquence en sera claire, les services de police et de gendarmerie se considéreront légitimes à user de leurs armes et potentiellement tuer dans des conditions absolument disproportionnées.
Nous n'étions pas les seuls à faire ces alertes. Ce que disent les chercheurs et les spécialistes sur les questions de sécurité, c'est à la fois une augmentation de l'usage des armes et une augmentation du nombre de morts du fait de l'usage des armes par les policiers. Oui, ça c'est avéré, incontestable. Quand une loi est prise pour atteindre un objectif, en l'occurrence, là, l'objectif annoncé, c'était de mieux protéger les policiers et qu'on se rend compte que, a priori, ça ne protège pas mieux les policiers, mais qu'en revanche, ça expose davantage les citoyens puisqu'il y a plus de morts et de blessés. Il faut accepter de revoir la loi. Ce qu'il faut mettre en place pour diminuer l'usage des armes par les policiers, c'est un cadre d'usage des armes plus strict, c'est-à-dire les policiers sont autorisés à utiliser leurs armes dans tel et tel cas et pas dans tel et tel cas. Ça va diminuer normalement les usages des armes et mieux former les policiers. C'est-à-dire que les policiers, ils sont armés, mais ils ne sont pas suffisamment formés au maniement des armes. Alors, ils le sont peut-être au moment de la formation initiale, mais après, dans leur carrière, en fait, ils ont très, très peu l'occasion de s'entraîner au maniement des armes. Et ça, évidemment, ça présente des risques importants pour toute la société. Refus d'obtempérer, 5 fois plus de personnes tuées par la police depuis 2017. En 2022, 13 personnes ont été tuées par la police à la suite de refus d'obtempérer lors de contrôles routiers. Combien de policiers poursuivis ? Seulement 5 ont été mis en examen. Les autres ont été libérés sans poursuite. La hausse des victimes est extrêmement brutale depuis 2017. 5 fois plus de personnes ont été tuées par des tirs de policiers visant des conducteurs ou passagers de véhicules, selon les chiffres 2022 d'une étude statistique. En cause, selon les chercheurs, une loi de 2017 qui a permis un assouplissement du cadre d'utilisation des armes à feu par les policiers. Le texte permet notamment aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu en cas de refus d'obtempérer d'un véhicule si les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. En gros, ils peuvent tirer même s'il n'existe pas de menace réelle et imminente pour eux ou d'autres personnes, il suffit juste que la menace soit susceptible de survenir. Je suis, Le ministre de l'Intérieur a rappelé que la présomption d'innocence devait s'exercer. Les policiers concernés étaient à moto, faisaient partie de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police, Laurent Nunez, émet l'hypothèse que le fonctionnaire a pu se sentir menacé. C'est une version que vous réfutez ? Écoutez, les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez pu voir sur ce plateau les images. On voit un policier qui est sur le côté gauche du véhicule, qui n'est absolument pas devant le véhicule, il est à côté des roues. Donc j'estime, au vu de ces images, qu'il n'y avait aucun danger qui se présentait à ce policier. Même quand certains expliquent, notamment un syndicaliste, le secrétaire général adjoint du syndicat France Police, Bruno Attal, qui émet l'hypothèse, si le conducteur fait un écart à gauche, le motard de la police est écrasé. Légitime défense évidente. C'est un commentaire également que vous réfutez, une version que vous ne voulez pas entendre ? Oui, évidemment, parce qu'en fait, sur les images, on voit bien, parce qu'il y a deux choses, il y a les images et il y a le son. Puisque quand vous écoutez ce qui se passe, on entend le policier dire qu'il va tirer une balle dans la tête du jeune homme, avec son collègue à côté qui dit « shoot ». Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui interpelle. Il tient en joue, en plus, le jeune homme. On voit mal, en fait, à ce moment-là, quelle menace peut s'exercer. Et on voit bien, au contraire, que le policier était prêt à tirer, ce qui a été le cas. Que monsieur Attal fasse ce type de commentaire, ce qui est assez classique, je pense, de sa part, d'autant plus qu'il s'est aussi permis d'écrire à la suite une chose qui est complètement irresponsable venant d'une personne qui est policière, qu'il préfère voir une racaille morte que voir un policier mort. Je précise que c'est un syndicat ultra minoritaire et classé à l'extrême droite, enfin qui est marginal dans le paysage des
des syndicats de policiers. Il n'en demeure pas moins que ce sont des gens qui portent des armes et qui sont policiers, qui ont une fonction de policier, et c'est complètement irresponsable, en fait, de parler de cette place. Vous avez déposé 2 plaintes. Alors, en effet, il y a 2 plaintes qui vont être déposées. Une première pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, puis une seconde pour complicité concernant son collègue qui est à côté, et une seconde plainte qui va être déposée pour faux en écriture publique, puisque le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer et pour tentative d'homicide sur les policiers. Alors déjà, qui concerne... Voilà, c'est ça. La première des choses, c'est qu'on se rend compte donc qu'il y a sûrement eu un dépôt de plainte qui a été fait par les policiers, indiquant qu'ils étaient en danger. Donc c'est sur un faux en écriture publique, d'autant plus que ces policiers ont sûrement menti et le parquet a décidé d'ouvrir quand même une enquête contre une personne qui est morte. L'action publique ne peut pas être actionnée contre une personne qui est décédée. Donc ils vont enquêter sur une personne qui est morte. Ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc ils veulent contrebalancer les faits qui sont attestés par la vidéo par une enquête contre une personne qui est morte. Il y a une autre enquête qui est ouverte, Exactement. qui vise le policier pour homicide volontaire. Il est actuellement donc, en garde à vue. Naël, l'adolescent qui est mort, abattu par le policier, est visé aujourd'hui par une enquête alors qu'il est mort. Porte la responsabilité pour avoir des réponses politiques à la hauteur de la colère et de l'émotion qui a été suscitée par le meurtre de Naël et qui était très perceptible, cette colère et cette émotion dans la marche dont je reviens aujourd'hui à Nanterre. Eh bien, c'est le gouvernement et Emmanuel Macron en premier chef et la majorité présidentielle qui doit donner un signe à la fois de compréhension de la colère et de l'émotion, mais aussi de réponse politique, à la fois pour faire en sorte que le policier mis en cause soit sanctionné, que la justice puisse faire son travail, mais aussi d'avoir une refonte en profondeur de la cave au grenier de la police, à commencer par la loi Cazeneuve de 2017, à la suite de laquelle le nombre de tirs et d'exécutions a été considérablement multiplié et qui est aujourd'hui une loi qui est, je pense, à remettre en cause à la suite de ce nouveau drame. Je dis nouveau drame puisqu'il y en a eu déjà un certain nombre, 13 rien que l'an dernier. Et la question qu'on doit se poser, c'est combien de drames allons-nous encore attendre avant de se poser sérieusement la question de la refonte de notre police républicaine. Et ça, c'est le gouvernement qui a la solution entre les mains. C'est passé. Faut quand même commencer par se dire que ce pays va mal. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que cette nouvelle est effroyable et la vidéo qu'on en a est effroyable. Cette vidéo, elle est aussi inédite parce que jamais dans l'histoire de ce genre de cas de refus d'obtempérer, où il y a des victimes à la fin, ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le pense, jamais on avait eu la vidéo des faits. Et souvent les policiers disent j'étais en légitime défense, j'étais et là sur cette vidéo on voit que ça n'est pas le cas. Et donc cette vidéo est extrêmement choquante, le son aussi est extrêmement choquant. J'entends quand même tu vas te prendre une balle dans la tête, dit à un gamin de 17 ans, déjà de base, on tutoie pas, et ça c'est le premier mot, et tout le reste de la phrase ne va pas, évidemment. Alors, j'entends shootez-le, shoot-le, d'un collègue. Shoot-le, vous entendez. Shoot-le. Ouais. C'est pas moi qui l'entends. Oui, non, bien sûr. Et donc, on a cette séquence choquante, et on a le sentiment qu'on va vers une américanisation, en fait, de la police, et ça, on ne laissera pas faire. C'est quoi l'américanisation? C'est que, alors qu'on devrait être à l'heure du recueillement, on se coltine, excusez-moi du mot, les réactions douteuses de l'extrême droite, qui nous expliquent « Ah bah oui, mais quand même, il a 17 ans, pourquoi il conduisait ?» Donc conduire sans permis, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende, pas une balle dans la tête. On nous dit « Ah bah oui, mais regardez, il redémarre, etc. » Un refus d'obtempérer, c'est 3 ans de prison, 75 000 € d'amende, pas une balle dans la tête. Et donc, on voit bien qu'on a un souci dans la réaction. Et moi, ce que je vois dans cette vidéo, c'est un gamin de 17 ans, Naël, qui est exécuté en France, en 2027, sur la voie publique, par un policier. Et avant que cette vidéo ne soit publiée, j'ai assisté à un policier qui ment, à son collègue qui ment, à la procureure qui ment,
Et j'ai aussi assisté aux médias qui montrent, mais sur la base de tout ce qu'on vient de se dire, comment pouvait-il faire autrement? Oui, c'est ça. Et donc, s'il n'y avait ouais. pas de vidéo, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être comme dans les autres cas. Et dans les autres cas, du coup, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Et donc, si vous voulez me poser plein de questions, que je réagisse, je le ferai. Mais je voulais commencer par exprimer mes condoléances les plus sincères à ses proches, à ses amis, à sa maman qui perd son seul enfant. Qu'on ne devrait jamais avoir enterré ses enfants dans sa société. Et le faire dans ces circonstances, ça rajoute l'injustice à l'effroyable et évidemment que les quartiers s'embrasent. Et donc juste avant de répondre à vos questions, que ça plaise ou non à certains, pour Nahel, pour les précédents, malheureusement sûrement pour les suivants, on va pas se taire. Et il va falloir un moment que cette société, que ça lui plaise ou non, adresse le problème du racisme dans la police. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Adresse le problème du racisme dans la police. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Mais évidemment qu'il y a du racisme dans la société. Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi du racisme dans cette affaire? Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, pas tous les policiers. Non, mais là, est-ce que c'est une question de racisme? Non, mais je vais le dire très concrètement. J'ai jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Jamais. J'ai l'impression. Il y a déjà eu des tirs lors de refus d'obtempérer dans beaucoup d'affaires en région bordelaise, un peu partout, effectivement. Tirer sur quelqu'un pour l'empêcher de partir en visant les jambes, ce qui déjà est un problème, n'est pas tirer à bout portant. Et toutes celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder si vous êtes majeur et que vous vous sentez capable. Parce que ce policier, je ne sais pas sa vie, je ne sais pas s'il allait bien ou mal, je ne sais pas quels sont ses précédents, je ne sais pas quelle est sa formation. Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je vois, c'est un policier qui menace de mort un jeune des quartiers de 17 ans à bord de cette voiture et qui le tire dessus à bout portant. Et regardez les faits, regardez les statistiques, ça n'arrive pas, tout le monde sait pas vrai. Tout le monde ne se fait pas tutoyer par la police, tout le monde ne se fait pas contrôler en permanence et tout le monde ne se fait pas tuer pour un refus d'obtempérer. Et ça, si on refuse d'avoir ce débat dans la société française, alors on a un problème. Non, mais alors Marine Tondelier, donc vous réclamez en fait un débat. Est-ce que vous réclamez aussi qu'on repose la question justement des conditions lors des interpellations et des refus d'obtempérer? Évidemment que on a un problème avec ce fameux, alors c'est l'article le 435-1 là qui a été rédigé en 2017 sous le gouvernement Cazeneuve. Il se trouve qu'il est mal rédigé et que il y avait l'intention des auteurs et que pour la police ça veut dire pouvoir tirer plus souvent et plus facilement. Mais surtout dans des précédents cas, il nous disait non mais il allait nous foncer dessus, on était en danger de mort imminente, etc. On sait pas, on n'a pas de vidéo. Il se trouve que le seul cas où on en a une montre plutôt, nous fait douter peut-être des cas précédents. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, on a besoin de la vérité dans cette société. Et je trouve que certains ont droit à la vérité et d'autres pas le droit. Et que ça paraît normal à beaucoup de gens. Moi, ça n'est pas mon cas. Merci. De ce qu'on fait là, s'il y en a qui sont intéressés par la décision collective, qui viennent autour du mégaphone et puis on va décider ensemble. Voilà. Donc il y a de fortes chances, moi je ne suis pas allé voir, mais pour que l'accès au centre-ville nous soit interdit et que le combattant soit coupé, peut-être que des gens l'ont vu déjà. Voilà, ça c'est donné de départ. Donc on décide collectivement au moins de descendre jusqu'au combattant. On peut prendre la parole. Et puis on voit ce qu'on fait. On voit ce qu'on fait. Vas-y. Attends, il va. C'est bien qu'il prenne la parole. C'est transversal. Ah. Dodo. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent appellent à la non-violence et nous demandent de faire confiance à la justice. Mais elle est où cette justice? Les policiers tirent sur des jeunes pour tuer, et cela ne date pas d'hier. Les délits de faciès, le racisme,
Les discriminations à l'emploi ne datent pas d'hier non plus. Tout comme le délitement de l'éducation, du logement, des transports dans les quartiers populaires. Et quelle justice y a-t-il pour les travailleuses et les travailleurs de ces quartiers? Ils sont à la base de toute l'économie. Ils travaillent dur et ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, ne serait-ce que pour nourrir correctement leur famille. Le gouvernement prêche la non-violence, mais c'est avec violence qu'il nous a imposé de travailler 2 ans de plus. C'est avec violence qu'il a essayé de faire taire les manifestants. Avec violence qu'il pourchasse les femmes et les hommes qui n'ont pas de papier. Alors oui, la violence ressort par tous les pores de cette société pourrie d'injustice. Elle naît en premier lieu de l'exploitation, des bas salaires et du mépris dans lequel le patronat, les plus riches et les pouvoirs publics tiennent le monde ouvrier. Dans cette société dominée par l'argent, la place assignée aux travailleurs et à leurs enfants est de servir les plus riches. Ils doivent se faire tout petits et se plier aux caprices de la bourgeoisie et à son système d'exploitation. Leur vie ne pèse pas grand-chose aux yeux de ceux qui dirigent, comme aux yeux de la police et de la justice. Police et justice ne sont là que pour protéger un ordre social injuste, qui nous condamne à toujours plus d'inégalités, de barbarie, de violence et même de guerre. Et ce ne sont pas les quelques changements législatifs qui vont modifier la situation. Alors comment ne pas comprendre la révolte actuelle d'une partie de la jeunesse des quartiers populaires? Mais cette révolte s'épuisera en vain si elle ne trouve pas d'autre façon de s'exprimer que de brûler les poubelles, les voitures des habitants ou les bâtiments publics. Car les premières victimes en seront, comme toujours, les plus pauvres. Pour porter autre chose que l'autodestruction, le vent de révolte doit conduire le camp des travailleurs, c'est-à-dire la classe ouvrière constituée essentiellement par les femmes et les hommes des quartiers populaires, les jeunes et les moins jeunes, quelles que soient leurs origines, à s'engager politiquement pour changer la société. Merci. Pas de justice. Aujourd'hui, c'est un parti révolutionnaire capable d'offrir une issue constructive en faisant avancer le combat contre ceux qui dirigent la société et sont les véritables incendiaires. Je termine. Les travailleuses et les travailleurs ont le pouvoir de remettre en cause cet ordre social. Ils produisent tout, ils contribuent à faire fonctionner toute la machinerie de l'administration et des services nécessaires à notre vie quotidienne. Ils connaissent les problèmes du plus grand nombre pour les vivre eux-mêmes. Ils peuvent sortir la société de ce piège infernal s'ils prennent conscience que c'est à eux de la diriger et ça avec une politique révolutionnaire. On est là pour... Pas de justice! Pas de justice! Pas de paix! 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 Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour rendre hommage à Naël et à toutes les personnes qui ont été assassinées par la police. Au cours des 46 dernières années, c'est 861 personnes qui ont été tuées par les gardiens de la paix. Aujourd'hui sur BFM et CNews, quand les jeunes de quartier essayent de se faire entendre, on parle d'insécurité. Et comment ne pas s'indigner quand des gamins, souvent des jeunes racisés, sont marginalisés, stigmatisés, assassinés et dénigrés, ensuite pour justifier qu'on les assassine. Quand on voit l'augmentation de la précarité avec la difficulté à trouver un logement décent, un travail stable et qui permette de vivre sans avoir à se priver de repas, aggravé par la mise à l'écart de la stigmatisation que subissent les gens qui vivent dans les quartiers, de quel côté est l'insécurité? Où sont ces mêmes bourgeois pour dénoncer l'insécurité quand c'est un jeune de quartier qui se fait tuer par la police? Quand l'État expulse des familles? Quand on refuse un travail à une personne parce qu'elle a un trop l'accent? Où sont-ils pour dénoncer le racisme, la xénophobie et l'islamophobie qui frégarisent encore plus ces jeunes et ces familles? Leur colère est légitime, leurs voix doivent être entendues. Et je tiens à rappeler qu'ici on est quand même une majorité de bourgeois blancs de centre-ville, qu'on n'a aucune leçon à donner sur quoi que ce soit que ces personnes sont en train de faire. Et qu'on aurait pu aller à Planoise, qu'on est resté cantonné à notre truc. Mais d'humilité. Si on veut plus de combattants. Oui, mais moi je veux bien qu'ils viennent. On veut le combattant. On y va. On veut le combattant.
d'intérim. Ouais, Ouais, pardon. Je veux pas te filmer. Je vais tout compter, je pense 400. On n'est pas beaucoup. Bah, tu sais, faut être dans le bon réseau hein, pour savoir qu'il y a un truc à 20h ici. Oui, mais ça a été sur tous les réseaux, il y avait marqué que c'était partout à 20h, tu vois, donc si tu veux te renseigner. Oui, oui, je sais bien, mais oui. Mais tu sais, les gens qui reçoivent le truc, qui ont l'habitude de recevoir, ils vont pas chercher.
Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Justice sociale, Afrique libérale, justice sociale. Allez, on y va. Ton fils, il a été hier soir. Il était à la province hier soir, ton fils? Non, il n'était pas. Il n'avait pas su, tu vois. Parce qu'on est allé. On a mon neveu de 2 ans qui est décédé d'une méningite. Voilà. C'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. Tout à fait. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. C'est pas la jeunesse, c'est pas les immigrés, c'est le grand capital qui ruine la société. Allez. Trop tard. Allez, c'est pareil là-bas, et ça va être pareil partout. L'État, bas, l'État, police. Bas, l'État, police. Bas, l'État, police.
voyez les phénomènes qu'ils nous envoient, on ne peut plus les gérer. Ah oui. Ils n'écoutent rien. Ah ouais, ouais. C'est une horreur. Mais de toute façon, Marie, elle m'a que- dit, tu le répètes pas. J'ai dit, ouais, ça fait quand même plaisir d'entendre ça. Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'ils sont obligés de rester là-dedans et que ceux qui ne Oui. sont pas d'accord. Alors ils s'en lui, il vont. faisait les plages. Tu vois, il surveillait les plages. Et Ouais. ça lui allait bien. Mais ça n'existe plus maintenant. Ouais, c'est pas- Alors ils l'ont foutu au canon à eau. En plus, le canon à eau, alors qu'on Ouais. manque d'eau, tu vois. Non, voilà. Alors, Marie, elle n'osait même pas me le dire. Et puis elle me dit, bah, il envisage de quitter. Ah ben, je comprends, oui, mais le problème, c'est que ceux qui sont... Mais il est bien payé, hein, c'est ça le problème. Il est très très bien payé. Enfin, bon. Oui, mais si ça va contre tes valeurs, c'est compliqué. hein. Ouais, bah ça, je crois pas qu'ils... Tu sais, c'est des petits gars du Nord qui n'avaient pas fait d'études. Ils ont eu cette façon-là de s'en sortir. Ben oui, parce que... Et puis, voilà, quoi. Ben oui, Le fils alors de Marie, il y c'est avait, ça, hein. il y avait des mamans, tu sais, Mais lui, des il avait fait quartiers. ouais, mais une déontologie. Je trouve Oui, qu'il voilà. je le connais Ben, toujours, Stéphane. Il a Normalement, une il déontologie. devrait y avoir une déontologie. Mais chez nous, en famille, ça commence à friter parce que j'ai des belles qui sont complètement... Ah ben, quand elles auront leur monde, complètement à qui seront, l'ouest. Alors à chaque fois, on essaie d'éviter le sujet, mais dès qu'il y en a un qui met un peu le pied, il ne fait pas, ben, on s'en va. Alors moi, j'ai dit qu'on cessait pour l'instant parce que... Oui, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Qui c'est ce mec avec l'écharpe? J'aimerais bien faire la Qui c'est ce mec avec l'écharpe? Je sais pas si c'est pour le chef de la police qui a mis une écharpe exprès, mais j'en sais rien, ou un autre qui... un élu. Je comprends pas ce qu'ils disent. Justice sociale. Il veut dire quelque chose? Ah oui, j'ai bien compris qu'il voulait parler, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon allez, on attend. On vous écoute, On a payé. Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Ben, il a un porte-voix, c'est pour ça, non? On vous attend, vous avez une belle écharpe. Mais normalement, c'est pour les élus. Il a ça. piqué celle du maire. Vous avez Ah oui, une de la mairesse. Je sais pas si on dit mairesse. Faut-il vous rebooter? Il y a un bouton redémarrer quelque part. C'est sur pause pour l'instant. Allez. Un discours, 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 Qui? Je sais pas. Ouais, je sais pas qui c'est. J'ai jamais vu. Non, parce que je veux dire, il a l'air d'être flic, mais en même temps, il a une écharpe, je vois pas. Ouais, si, c'est pour les sommations. Parce que pour faire des sommations, Il faut une écharpe. ouais, voilà, dans le clou, il faut une écharpe et qu'il y ait plusieurs sommations. Ouais, et s'il n'y a pas l'écharpe, c'est pas valable. Faut qu'on retourne là-bas, faut qu'on les balade. Mais oui, faut pas aller là-bas. Ça sert à rien. Là au bout. On n'entend pas. Parlez plus fort. On n'entend rien. On n'entend pas. Mettez-y de la conviction. Taisez-vous. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas.
Mais si on retournait là-bas, pourquoi on ne retourne pas là-bas plutôt? Comme ça on le laisse ici. Là-bas aussi, je le dis. Oui, non, mais ils sont là-bas. Merci. Croyez-moi, je n'ai pas l'indignation sélective. Quand mon cœur est touché, il ne demande pas le nom ou la couleur de la peau des victimes. Avait-elle bonne presse ou ne l'avait-elle pas? Pour la cause d'un dessin ou pour celle d'une plume, un délit de sale gueule, une tronche qui ne passe pas. Chacune d'entre elles mérite le même hommage posthume, le cri de celles et ceux qui n'acceptent pas. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Zied Ebouna, je suis Rémi, je suis Adama, je suis Ali Ziri, je suis Zied Ebouna. Quand des hommes vous frappent, vous laissent sur le bitume, comment se pourrait-il qu'ils ne soient pas jugés? Peu importe les titres, les uniformes, les costumes, personne ne peut agir en toute impunité. Au nom d'une religion ou sous couvert de la nation, un acte criminel reste un acte criminel. Ni justification, ni mystification. Pour les familles des victimes, la douleur est la même. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Zied Ebouna, je suis Amin, je suis Adama, je suis Malikou Sekine, je suis Zied Ebouna. Ils sont tellement nombreux, ils peuplent nos mémoires, comme autant de raisons pour ne pas oublier que leur nom soit gravé dans nos livres d'histoire. Et malheur à ceux qui voudraient les effacer. La justice est la mère
de nos amours innocents. La vérité n'est pas notre fruit défendu. Oh non, 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 non. Les appels d'une épouse, d'une sœur ou d'un enfant ne peuvent être étouffés, ils doivent être entendus. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Siet et Bouna. Je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Siet et Bouna. Je suis, 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 je suis.